Bonjour à tous, c'est Gaëz Daydream. Il est temps de se faire un bon fret paranormal, non? Oui, hein? De toute façon, c'est ce que j'avais prévu, c'est un bon fret paranormal, comme on les aime. Alors, je ne vais pas vous faire plus attendre, juste vous remercier toujours, comme à toutes les semaines, pour tous vos gentils commentaires, tous vos pouces bleus, et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans un monde horrifique. The Squeaky Door est un conte que je relis souvent et qui me ramène à chaque fois à la maison hantée la plus effrayante que j'ai rencontrée de ma vie. J'y ai emménagé pour la première fois pendant mes années d'université et il n'y avait rien d'extraordinaire à son sujet à ce moment-là. Mais au fil des jours, les choses ont commencé à dévier de ce qu'on peut qualifier de normal. J'ai réalisé que je m'étais retrouvée sans le savoir dans une maison hantée et que c'était certainement la maison hantée la plus effrayante que j'ai jamais vue. Chaque fois que je pense à cette maison, tout ce que je perçois est un bruit. Un bruit qui a été ancré à jamais dans ma tête et que je n'arrive pas à effacer. C'est le bruit d'une porte qui grince. En deuxième année d'université, alors que je m'embarquais dans mon 4e semestre, j'ai loué un appartement situé dans un endroit particulier. Je vous explique. Les appartements appartenaient à une entreprise gouvernementale qui possédait les quartiers et les bâtiments qui y sont situés. Ils réservent ces quartiers et ces logements à leurs employés, mais leurs employés louent souvent leurs logements à des étudiants. Le quartier était constitué de plusieurs unités de 2 à 4 appartements au rez-de-chaussée. Et chaque groupe d'appartements était séparé de l'autre par une grande pelouse de végétation dense. La plupart des appartements n'étaient donc pas habités. J'ai loué un appartement dans l'une de ces unités abandonnées. Il était entouré d'arbres. Des arbustes poussaient autour de son porche et un beau petit jardin s'étendait devant l'entrée. Par contre, une fois à l'intérieur, vous vous rendez vite compte que la beauté du jardin se limite au jardin. Pour résumer, les portes grinçaient. Il y avait une humidité constante dans le plafond et les murs. Les bords de la porte de la salle de bain étaient recouverts de moisissures. Bref, un bâtiment délabré qui tenait encore debout. Il y avait aussi une arrière-cour qui abritait un grand arbre au milieu. Lorsque j'invitais des amis pour une soirée ou une fête, ils se balançaient souvent sur ces branches à lanières. J'étais complètement fauchée à l'époque et le loyer rentrait parfaitement dans mes moyens. Donc j'ai loué le taudis que je viens de vous décrire. J'ai évidemment fait le ménage et quelques réparations pour rendre l'endroit vivable et au final c'était un bon endroit pour une personne et ça ne me dérangeait pas du tout d'y vivre. Bien sûr, avant de découvrir les surprises qu'il me réservait. Les jours passaient, j'avais toujours cours en semaine, donc je me levais tôt. Je partais en trempe à la fac et je ne revenais que le soir. Parfois, même le soir, je sortais me promener pendant une bonne partie de la nuit pour parler à mes parents. Pour les week-ends, je les passais généralement seule. L'esprit humain est fascinant. Tout va toujours super bien quand vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Mais une fois que vous le faites, votre cerveau s'accroche en quelque sorte à cette petite chose, ce détail qui retiendra alors votre plus grande attention. Du coup, toute votre concentration se focalise sur ce sujet et vous commencez à vous rendre compte des minutiés de la vie. D'une manière ou d'une autre, au fond de mon esprit, certains détails ont commencé à me sembler étranges. J'ai commencé à remarquer qu'il se passait quelque chose de pas net dans la maison. Quand je ne portais pas mes écouteurs la nuit, j'entendais la maison parler. Des feuilles bruissaient autour, comme s'il y avait un animal qui caracolait sur les branches.
Le bruit venant du jardin à l'avant ressemblait à celui que ferait une personne qui cueillait toutes les fleurs. La porte grinçante dans ma maison grinçait tous les soirs, chaque fois que j'allais me coucher. Mais j'étais toujours trop fatiguée pour aller voir et parfois trop effrayée pour me focaliser dessus. J'avais du mal à dormir pendant des jours, mais j'en avais pas trop donné d'importance, surtout que l'université était pénible et que j'étais donc toujours fatiguée. Et du coup, je mettais tout sur le dos du stress. Je me sentais reconnaissant à chaque fois que je fermais les yeux et que je ne les rouvrais qu'au matin suivant. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait malgré tout. À chaque fois que je me réveillais le matin, j'avais toujours des flashs du même rêve que j'oubliais toujours au moment où je prenais ma brosse à dents. Ça semble ridicule, mais c'est très troublant à vivre. Mais le truc le plus étrange et le plus flippant a commencé à se produire assez rapidement après l'installation des événements que je viens de vous décrire. À chaque fois que je revenais de l'université, les choses n'étaient jamais en ordre. C'est-à-dire que mes affaires n'étaient jamais à l'endroit où je les avais laissées. Je n'y ai jamais trop fait attention, je me disais que c'était probablement moi qui les déplaçais sans m'en rappeler, toujours à cause du stress. Mais un jour, mon attention s'est vraiment portée sur ces objets et j'ai commencé à faire des tests du genre prendre des photos d'un objet avant de sortir et me rendre compte qu'il n'était pas à sa place à mon retour. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre, en plus de la porte grincer quand je me couchais, des pas qui rythmaient ce grincement. J'avais tenté de l'ignorer, mais c'était trop tard. Ils savaient qu'ils avaient enfin retenu mon attention. Mais à ce jour, je ne sais pas qui ou qu'est-ce que c'est. À mesure que les nuits passaient, les pas se rapprochaient. La première nuit, j'ai entendu la porte grincer et 2 pas se faire à partir de la porte. Ensuite, la nuit suivante, c'était 3 pas, jusqu'à ce que les pas soient à la porte de ma chambre. Cette nuit-là, j'ai perçu une respiration qui ressemblait plus à un grognement qu'à une respiration normale. Et j'ai eu des frissons de froid en plus de ceux de la terreur. 2 nuits plus tard, les pas étaient presque dans ma chambre et j'étais complètement gelée de froid et terrorisée. J'entendais les grognements au-delà de mon casque de musique. D'habitude, je veillais à garder les yeux bien fermés. Mais cette nuit-là, ma peur était si intense que j'ai instinctivement ouvert les yeux. C'est là que je l'ai vu. Vous savez, la plupart des gens ayant vécu dans des maisons hantées vous parleront de silhouettes sombres, mais dans mon cas, ce n'était pas que ça. J'ai vu la silhouette sombre dans l'encadrement de ma porte. Elle était tellement grande qu'elle bouchait la lumière que je laissais allumer dans la cuisine. Et comme si ça ne suffisait pas à me figer de terreur, la silhouette s'est penchée vers moi et j'ai distingué le visage le plus monstrueux que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Les yeux ressemblaient à 2 trous noirs et béants. La bouche était grande avec des lèvres charnues et lacérées, et la peau était grise et semblait tomber en lambeaux. Je ne sais pas par quel miracle j'ai pu me retenir de crier, mais je l'ai fait, et j'ai rapidement fait semblant de dormir. Mais je le sentais à côté de moi. Et à un moment, j'ai même senti son souffle sur ma nuque. C'est vous dire que c'était la nuit la plus terrifiante de toute ma vie. Je ne sais pas quand exactement cette chose est repartie, mais je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit, et j'ai attendu le petit matin pour me lever et déguerpir. J'ai terminé mon trimestre en squattant chez une amie, et je me suis cherché une colocation pour la suite de mes études. Je n'ai pas remis les pieds dans cet endroit. Même pour déménager, j'ai demandé à des amis de le faire pour moi. Voilà les amis, c'est la fin du thread. Comme promis, c'est un bon thread paranormal, comme on les aime. Ça m'a manqué d'en raconter un comme ça. Un truc vraiment paranormal, vraiment inexpliqué. Dites-moi si vous a vraiment fait frissonner ou pas. Puis punchez-moi ce pouce bleu, bien sûr, si c'est le cas. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partagez si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à très
bientôt pour un nouveau thread bien flippant.